Amis abonnés de Voice of Congo, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de VOC Business Market. VOC Business Market est une émission de promotion à l'entrepreneuriat congolais. Aujourd'hui, dans cette émission, nous allons parler sur un thème qui a trait à l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo. Nous allons essayer de parler sur entreprendre en République démocratique du Congo. Nous le savons très bien qu'entreprendre en RDC, c'est un grand challenge. Et en plus, nous débutons jeunes et on a peu d'expérience, peu de ressources. Et entreprendre est un véritable défi, mais qui reste surmontable tout de même. Ceux qui ont réussi à entreprendre en RDC ont aussi suivi le même parcours que vous. Vous pouvez entreprendre réellement en République démocratique du Congo. Vous pouvez avoir la bonne foi d'investir au pays, vous pouvez avoir le moyen, mais il vous faut la technique réelle pour la République démocratique du Congo. Plusieurs sont venus, sont partis, plusieurs ont essayé et n'ont pas pu se maintenir parce que peut-être le marché n'était pas bon, peut-être que leur business plan n'ont pas réussi, peut-être qu'ils se sont heurtés par l'assiette fiscale et tout ça, ça demande à ce que vous ayez un mental d'acier pour investir en République démocratique du Congo. Aussi, nous décrions depuis longtemps qu'il n'y a pas un cadre idéal pour l'entrepreneuriat au pays. Plusieurs jeunes sont heurtés. Comment commencer d'abord avec un projet pour arriver à la maturation de ce projet. Et le pays n'a pas encore mis de cadre comme ça. Maintenant, les privés sont en train de travailler là-dessus, des incubateurs qui naissent de gauche à droite. Coup de chapeau à tous ceux qui investissent dans les incubations des entreprises. Et aujourd'hui, moi personnellement, j'en ai l'expérience. Ça fait de cela plus de 15 ans que j'entreprends. Et par grâce de Dieu, nous essayons à nous en sortir, mais c'est pas facile. C'est pas facile puisque créer une entreprise dans ce pays, il faudrait avoir un mental d'acier. Il faut être assis moralement pour essayer d'entreprendre. Ce n'est pas l'argent qui manque. Peut-être que vous avez l'argent, mais l'environnement du pays ne permet peut-être pas. Aujourd'hui, je veux vous parler, comme j'ai dit, entreprendre en RDC. Je veux vous dire en quelques 3 ou 4 lignes comment commencer. Qu'est-ce qu'il faut réellement? Ici, je vous parlerai premièrement avoir une idée claire de votre business, de votre projet. C'est-à-dire, quand on connaît réellement son idée, on le confronte avec la demande de la société pour savoir si réellement est-ce que ce projet est accessible, est-ce que ce projet peut réussir. Quand on est jeune, évitons des idées qui vous amènent dans de grandes sphères, comme l'industrie. Vous vous dites aujourd'hui, je veux entreprendre dans le domaine industriel. Ça vous demandera de l'argent, ça vous demandera de moyens conséquents pour réussir cela. Donc vous devez avoir une idée claire, bien conçue, une idée géniale ou génie pour essayer de mieux faire avancer votre idée. Ça, c'est la première. La deuxième, c'est faire un business model. Un business model, c'est un canevas. Un canevas qui vous montre le début de votre projet jusqu'à sa maturation. Comment est-ce que vous allez agencer vos idées? Comment est-ce que vous allez porter votre projet afin que ce projet puisse réussir. Donc, un business plan, un business model qui va respecter les règles édictées de l'art du business. Et troisièmement, il faudrait que vous puissiez confronter votre idée. Votre idée, vous devez les confronter à la société. Ça veut dire que votre entourage doit savoir réellement tu veux entreprendre dans quoi. Vous pouvez leur parler. Essayez de parler un peu sur ce que vous voulez. Je donnerai mon idée. Quand je voulais commencer dans le domaine de l'événementiel, j'ai rencontré un ami qui s'appelle Cédric aussi. Et je lui ai parlé de ma vision. Je lui ai dit, moi je veux entreprendre dans tel secteur.
Et voilà, j'ai essayé de lui faire voir réellement ce que je voulais. Quand il a trouvé que l'idée était bonne, je me suis dit, ah, c'est que c'est la bonne idée. Mais il faut savoir que, quel que soit l'approche que vous allez amener vers votre entourage, quel que soit ce que l'entourage peut vous dire, c'est vous qui avez l'idée, c'est vous qui portez l'idée. Ça veut dire que ce soit négatif ou positif, que les gens peuvent vous dire que cela ne marchera pas, c'est vous le porte-bonheur de votre idée. Donc, restez focus sur votre idée. Et quatrièmement, décidez sur la faisabilité en associant une équipe. Il faudrait que vous ayez des équipes. Et nous le savons très bien que la main-d'œuvre en RDC aussi est difficile. Pourquoi? Puisque peut-être qu'il n'y a pas d'expérience ou de compétences, mais nous pouvons en trouver. Mais mettons plus notre focus sur des personnes qui croient à notre vision, de personnes qui peuvent nous accompagner. Ce sont ces personnes-là qu'il faudrait réellement associer pour faire avancer votre business. Et cinquièmement, mettre en pratique cette idée. Et ça va vous permettre de faire avancer réellement votre business. Et prochainement, je vous parlerai de comment trouver une idée géniale d'entreprise. Si vous voulez entreprendre en RDC, il faut avoir une idée géniale. Soit vous pouvez avoir une idée, mais la technique, comment le mettre sur pied, comment est-ce que vous pouvez facilement trouver de bons moyens, comment trouver des bonnes ressources humaines pour essayer d'émerger dans l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo. C'était à vous, votre humble serviteur. Je vous retrouve plus tard pour d'autres numéros avec des entrepreneurs qui ont déjà aussi fait quelque chose. Nous allons parler avec leur vie et d'autres thématiques qui va essayer d'aider afin que les entrepreneurs, que nous soyons puissants et que l'économie du pays puisse avancer aussi. Je vous dis au revoir et bye.